Fidèles en Christ, shalom. Merci, ça j'aime. En ce 7e dimanche du temps ordinaire, nous sommes ici tous présents à l'église, mais je voudrais que chacun pense qu'il est à l'école, pas à l'école du Christian, mais à l'école du Christ qui nous appelle aujourd'hui pour nous parler sur le pardon, qui doit nous apprendre qu'est-ce que le pardon et pourquoi est-ce que nous sommes censés pardonner. C'est ainsi que pour notre méditation aujourd'hui, le thème est « Apprends-moi à pardonner ». Apprends-moi à pardonner. Aujourd'hui, je voudrais que chacun d'entre nous fasse de ce thème une prière. Que chacun avec conviction demande au Seigneur, « Seigneur, apprends-moi à pardonner ». Est-ce que nous pouvons en dire ensemble? Nous pouvons dire cela ensemble. « Seigneur, apprends-moi à pardonner ». Non, il n'y a pas de conviction là-bas. Dites-le avec conviction, avec foi. « Seigneur, ou bien vous ne voulez pas pardonner. Dites-le avec conviction. « Seigneur, apprends-moi à pardonner. » Merci, ça c'est bien. Alors, je voudrais que vous regardiez votre voisin, le plus proche. Alors, dites-lui, apprends à demander pardon. Apprends à demander pardon. Pour finir, dites-lui aussi, dites-lui encore, toi aussi corrige-toi. Toi aussi corrige-toi. C'est mieux de demander pardon, c'est mieux de pardonner, c'est mieux aussi que les gens qu'on pardonne puissent se corriger. Alors, en ce dimanche, je voudrais qu'on médite sur le pardon en prenant l'image de David. Nous allons prendre David comme modèle du pardon. Si le temps le permet, on va arriver à l'Évangile. Mais je ne pense pas. La première lecture d'aujourd'hui est tirée du premier livre de Samuel. La péricope que nous avons entendue nous présente David comme un grand pardonneur. David, un grand pardonneur. Alors qu'il avait la chance de tuer Saül, qui lui en voulait, David préféra ne pas rendre le mal au mal par le mal. Il avait la chance de se venger, de tuer Saül, mais David choisit de pardonner. Il choisit d'activer la miséricorde. D'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que David choisit de pardonner Saül, qu'il refuse de se venger contre Saül. L'autre fois que David a renoncé à se venger contre Saül est trouvée en 1 Samuel, chapitre 24, du 3e au 21e verset. Cette lecture, nous l'avons lue le 21 janvier passé. Alors, je vais simplement rappeler 4 versets. La lecture dit ceci. « Saül prit 3000 hommes choisis dans tout Israël et partit à la recherche de David et de ses gens en face du rocher de Bouquetin. Il arriva aux parcs à moutons qui sont en bordure de la route. Il y a là une grotte où Saül entra pour se soulager. Or, David et ses gens se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour dont le Seigneur t'a dit, je livrerai ton ennemi entre tes mains, tu en feras ce que tu voudras. » David vint couper furtivement le pan du manteau de Saül. Alors le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez ma main sur lui qui est le Messie du Seigneur. » 1 Samuel 24, 3 à 7. Saül est jaloux de David parce qu'après avoir battu Goliath, on commence à chanter en Israël que Saül en a tué 10, David en a tué 1000, Saül en a tué 100,
David en a tué des milliards, il est jaloux. Il pense que le petit David là va me détrôner, il va devenir roi. Il fait quoi? Il commence à anticiper la mort de David. Il veut tuer David pour qu'il soit le seul. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il s'est mis à la recherche de David pour le tuer. Chemin faisant, il a besoin de se soulager. Bizarre, n'est-ce pas? Quelqu'un qui veut faire vengeance, chemin faisant, il attrape la diarrhée. Il entre dans une grotte pour se soulager. Dans cette grotte, il y avait David qui s'y cachait. Et David avait là la chance de le tuer, avait la chance de s'en finir avec lui. On lui demande même de le faire. On lui rappelle que le Seigneur t'a livré aujourd'hui tes ennemis. Mais David choisit de ne pas tuer Saül. Ça, c'est la première fois. Pour une deuxième fois, nous le voyons dans la première lecture ce matin. On nous a dit ceci. Saül s'est mis en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. Il n'a pas changé, hein? Il continue à en vouloir à David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu t'a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur lui qui a reçu l'onction du Seigneur? » Pour une deuxième fois, Saül a la chance de se venger contre David. Non, l'inverse. David a la chance de se venger contre Saül, qui lui en veut du mal. Mais David choisit une fois de plus de pardonner. Il choisit de ne pas tuer Saül. Cette action répétée de David nous lance un message. Cette action qui se produit pour une unième fois nous apprend le degré que nous devons atteindre sur le chemin du pardon. L'image de David, je le reprends, l'image de David qui pardonne une deuxième fois, une même erreur, apprend à chacun d'entre nous le degré que nous devons atteindre sur le chemin du pardon. Qui a déjà pardonné ici? Qui a déjà pardonné? Presque tout le monde a déjà pardonné. Et tout le monde, je pense, a déjà demandé pardon. Nous avons déjà pardonné, nous connaissons ce que ça veut dire, mais aujourd'hui, salut Mia, c'est bien, ça va. Ouais, okay, tu peux descendre, merci. Mais David, aujourd'hui, nous challenge encore, nous lance un défi sur le pardon. Il y a un degré que chacun d'entre nous est censé atteindre ce matin. Quel est ce degré que chacun d'entre nous doit atteindre aujourd'hui sur le chemin du pardon? 1. Le refus de se venger, le refus de rendre le mal pour le mal, même devant la répétition des mêmes erreurs. David nous challenge aujourd'hui de pardonner, même si nous sommes devant la répétition des mêmes erreurs. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos relations humaines, lorsque une personne te fait du mal, il est facile de lui pardonner pour la toute première fois. Par notre bonne foi, nous pensons que la personne a été tentée peut-être par le diable. La personne va se corriger. C'est juste une erreur. Nous pensons que la personne va changer. C'est ainsi qu'il est facile de pardonner pour une première fois. Mais lorsque la personne commet la même erreur, pour une deuxième fois, pour une troisième fois, une 14e fois, même une 90e fois ou 90e fois, on se dit non, je ne peux pas continuer à pardonner. Non, ça doit s'arrêter, ça doit finir par ici. Même le pardon, il doit avoir des limites. Cependant,
nous ne sommes pas le seul à penser qu'il y a une limite au pardon. Parce que même les disciples de Jésus en pensaient comme cela. C'est ainsi que Pierre s'est approché de Jésus et lui demanda, « Seigneur, lorsque mon frère, et moi j'ajoute ma sœur aussi, commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Et vous pouvez lire ça en Matthieu 18, 21. Cette question de Simon-Pierre sous-entend qu'il y a une limite au pardon. Trop, c'est trop. Il y a une limite au pardon. Vous vous êtes déjà aussi posé cette question. Combien de fois, Seigneur, dois-je pardonner à mon mari? Combien de fois dois-je lui pardonner? Il m'a fait du mal, il me trompe, il m'a trompé pour la première fois, pour la deuxième fois, la 14e fois. Combien de fois dois-je lui pardonner? Vous aussi, les maris, arrêtez le mensonge. Arrêtez le mensonge. Combien de fois dois-je pardonner à ma femme? Elle ne me comprend pas, elle ne change pas. Cependant, elle répète les mêmes erreurs. Combien de fois dois-je lui pardonner? Combien de fois dois-je pardonner à mes amis, à mes paroissiens qui me critiquent? Je chante, tout ce que je fais n'est rien devant eux. Ils continuent à me critiquer. Je les ai pardonnés, je leur ai pardonné pour la première fois, la deuxième fois, la troisième. Ils continuent toujours à me critiquer. Combien de fois, Seigneur, dois-je les pardonner? David semble avoir mieux compris la réponse de Jésus. Parce que, à cette question de Simon-Pierre, le Seigneur Dieu dit ceci à Simon-Pierre. Il lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 22. C'est ainsi que pour une deuxième fois, devant la même erreur, la même bêtise, David choisit de ne pas se venger. Il renonce de faire le mal à Saül. Bien-aimés dans le Seigneur, en prenant pour modèle du pardon David, nous nous convions aussi aujourd'hui à devenir des pardonneurs comme lui. Nous nous invitons aujourd'hui à atteindre cette capacité de pardonner même devant la répétition des mêmes erreurs et même pire encore. Je ne suis pas en train d'encourager le mal. Je ne suis pas en train de dire, vous qui faites du mal aux gens, vous qui trompez les gens, qui continuez parce qu'on va vous pardonner. Non, 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 non. Je ne suis pas en train de critiquer ça ou d'encourager cela. Mais le Seigneur nous dit ceci. Lorsque le mal arrive et lorsqu'il se répète, faites comme David. Ne vous fatiguez pas d'offrir le pardon. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ce matin, je voudrais appeler David le miséricordieux. Car il semble avoir mieux compris la béatitude de Matthieu 5, 7 qui dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » David a la chance de se venger. Il renonce. Il active la miséricorde. David semble aussi avoir mieux maîtrisé ce passage de Matthieu 5, 20 qui nous dit « Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, mon frère, ma soeur, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis. Matthieu 5, 20. Quelle est la justice des scribes et des pharisiens? En fait, c'est la justice du monde. La justice du monde, c'est quoi? Lorsque tu as fait du mal, tu dois payer pour le mal que tu as fait. Lorsque tu as commis une erreur, ok, on peut te pardonner pour une fois, mais lorsque tu commets encore une deuxième fois, on se dit non, 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 ça n'est trop. Mais le Seigneur nous dit, si votre pardon ne surpasse pas le pardon des scribes et des pharisiens, le pardon du monde, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous voyez pourquoi nous devons pardonner? Parce que lorsque nous allons pardonner, nous avons la chance d'aller au ciel. Nous avons aussi la chance d'être pardonnés. Deuxième leçon à apprendre de David dans le modèle du pardon. C'est pardonner même à l'encontre des meilleurs conseillers.
Pardonner même à l'encontre des meilleurs conseillers. Dans les deux occasions, 1 Samuel 26 et 24, David est conseillé par ses compagnons de se venger contre Saül. À 1 Samuel 24, 5, on lui dit, « David, voici le jour que le Seigneur t'a dit, je livrerai entre ta main tes ennemis, et tu en feras ce que tu voudras. Venge-toi. » Dans la lecture d'aujourd'hui, c'est Abishai qui lui dit. Il lui dit, « Aujourd'hui, Dieu t'a livré tes ennemis entre ta main. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre deux fois. » 1 Samuel 26, 8. Mais malgré tous ces conseils, David refuse d'obéir. Il refuse de se venger. Il choisit de pardonner. Il renonce à faire le mal alors que les conseils qu'on lui donne semblent être pour son intérêt, semblent être pour sa survie. Comme nous l'avons entendu, ce sont les compagnons de David qui lui conseillent de se venger. Et je pense que nous avons aussi ce genre d'amis. Ce genre d'amis que lorsque nous avons un souci, un problème, nous allons chercher le réconfort, les conseils chez eux. Par exemple, ta femme boit beaucoup, elle prend beaucoup de vin et s'enivre. Tu lui as déjà pardonné pour une première fois, elle continue à boire. Quand je parle de la femme, comprenez aussi l'homme. Alors, tu vas voir ton ami, tu dis, mon cher, ma soeur, il ou elle a encore bu aujourd'hui. Il a bu pour la première fois, je lui ai pardonné. Il m'a demandé pardon, il m'a juré qu'il ne va plus encore boire, mais il a encore bu aujourd'hui. Et notre ami, faisant fi de nous aimer, d'être de notre côté, peut nous rappeler ce genre de proverbe qui a dit, par exemple, qui a bu, boira. Tu sais, tu lui as pardonné pour la première fois, mais il continue toujours à boire. Qu'est-ce qui te prouve qu'il va arrêter de boire? Débarrasse-toi de lui. Parce qu'il se met de notre côté. Il veut nous aider. Et nous lance un conseil qui peut nous engager dans des rancœurs, dans des rancunes, et même nous amener dans le divorce. Tu as un voleur dans ta famille. Bonjour les voleurs, je ne vous demande pas d'aller voler. Mais c'est un exemple que je donne. Tu as un voleur dans la famille, il a volé pour la première fois, tu lui as pardonné la deuxième fois, il continue toujours à voler. Alors tu vas chercher conseil à tes amis. Mon cher, il a encore volé aujourd'hui. Je suis fatigué de lui, qu'est-ce que je peux faire? Alors cette personne, parce qu'il nous aime, il comprend notre peine, il te donne encore un autre adage qui dit, tu sais, on dit en français, qui vole un œuf, volera un bœuf. Comme il a volé un petit rien aujourd'hui et il continue à voler, quelle garantie te donne qu'il ne va plus encore voler demain? Chasse-le de ta maison. C'est comme ça qu'en Afrique, beaucoup d'enfants sont sur la rue. Parce qu'on écoute ce genre de conseils. Chasse-le de la maison, il est sorcier. Sa sorcellerie l'envoûte à devenir un voleur. Il t'a trompé ou elle t'a trompé pour la première fois. Tu lui as pardonné. Il commet encore la même bêtise. Tu vas voir tes amis. Tu sais, il m'a encore trompé aujourd'hui. Je lui avais pardonné pour la première fois. Qu'est-ce que je dois faire? Et ton ami ou ton conseiller te dit, tu sais, on dit que l'appétit vient en mangeant. Comme il t'a trompé pour la première fois, pour la deuxième fois, mais débarrasse-toi de lui. Qu'est-ce qui te prouve, qu'est-ce qui te garantit qu'il va changer? Ou la personne te dit, tu sais, on sait que l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Nous avons tous ces gens de conseillers qui nous aiment, qui se mettent de notre côté pour nous aider dans ce que nous avons de mal. Et ils peuvent nous donner des conseils semblant être pour notre intérêt, pour notre bonheur, mais ces conseils peuvent nous lancer dans des rancunes, dans des rancœurs terribles. Mais regardez David, qui a aussi reçu le même genre de conseils. Qu'est-ce qu'il a fait? David a refusé d'écouter. Il a refusé d'écouter et a trouvé une raison pour pardonner. Quelle est la raison que David trouve pour pardonner Saül? Il dit que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille
à mon maître. La prochaine fois que tu vas entendre aussi un conseiller pareil qui te dit des choses comme ça, dis-lui que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à la personne que j'aime. Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître qui a reçu l'onction du Seigneur. Porter la main sur lui qui est le Messie de Dieu. Chacun d'entre nous ici est Messie. Pourquoi est-ce que vous êtes des Messies? Parce que vous êtes oints. Un Messie, c'est un oint du Seigneur. La personne qui a été baptisée est oint. Il est fait prophète, roi et prêtre. Alors, si vous regardez votre partenaire là comme un oint du Seigneur, votre enfant comme un oint du Seigneur, à chaque fois que vous avez l'esprit de vous venger, vous allez reculer. Qui suis-je pour porter ma main, pour porter vengeance, jugement et justice sur le oint du Seigneur qui est à côté de moi? Ça, c'est David qui nous apprend le chemin à parcourir sur la route du pardon. Troisième élément, et je vais en finir là. David nous apprend aujourd'hui à pardonner, même si tout prête à croire que Dieu a livré nos ennemis entre nos mains. Même si tous les signaux sont possibles que c'est Dieu qui a voulu que nous puissions nous venger, il faudra encore la pardonner. Je l'explique. David est dans la grotte, Saül y entre. C'est évident que Dieu lui a donné la chance de se venger. Et on lui rappelle même. Aujourd'hui, Saül le cherche encore et la lecture nous dit que Dieu fit tomber sur Saül un profond sommeil. Il est endormi. David arrive même à la tête de Saül. Il prend sa lance et sa gourde d'eau. Tous les signaux sont que c'était possible qu'il pouvait tuer Saül. Mais David prend la gourde d'eau et la lance et s'en va avec. Et dit à Saül que le Seigneur t'avait livré à mes mains aujourd'hui. Envoie un petit enfant prendre ça et corrige-toi. Dans les deux lectures que nous avons entendues aujourd'hui, la première que j'ai dite et puis l'autre que j'ai citée, ce sont les compagnons de David qui conseillent vengeance à David. Mais deux fois, c'est nous-mêmes qui nous conseillons vengeance. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Amen, amen. Nous sommes ici, je vois que les gens sont en train d'aller ailleurs. Dans les deux cas, ce sont les amis de David qui conseillent. Mais souvent, c'est nous-mêmes qui nous conseillons. Souvent, quand nous commençons à suspecter un comportement inapproprié dans l'autre là, nous commençons à nous dire, OK, je sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, je suspecte quelque chose, mais un jour, ça va se savoir. Un jour, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Et quand ce jour-là arrive, c'est la fin du monde, c'est la fin de l'amour, c'est la vengeance. Mais aujourd'hui, David est devant ce jour-là. Ce jour où le Seigneur lui donne tous les signaux possibles, toutes les chances possibles de se venger. Mais David choisit encore, même pendant ce jour-là, de ne pas se venger. Il choisit d'activer le pardon et la miséricorde. Quel exemple, David? Quel exemple, David? David a été un grand roi, un grand pécheur, mais je pense qu'il est aussi un grand miséricordieux. Alors aujourd'hui, nous allons prier dans cette messe, comme nous l'avons prié au début de cette homélie, que le Seigneur nous apprend à pardonner. Qu'il nous apprend à pardonner comme David, qui veut dire être capable de pardonner même devant la répétition des mêmes erreurs. C'est fort, mais c'est ça le pardon, parce qu'il n'y a pas une limite au pardon. Que le Seigneur nous apprend à pardonner même à l'encontre des meilleurs conseils. Des conseils qu'on peut nous donner qui semblent être pour notre bonheur, pour notre intérêt. Mais si c'est à prix du pardon, que le Seigneur nous donne cette grâce de choisir de pardonner. Et enfin, que même si le Seigneur nous donne tous les moyens, toutes les chances de nous venger contre notre bourreau ou notre ennemi, que nous soyons capables d'activer la miséricorde et non la vengeance. Amen.